Coucou les amis, c'est Marie. Je suis dehors, enfin plutôt en balade. J'essaye de parler doucement parce que j'ai un petit clandestin qui s'est invité sur mon vélo. Voilà, il est très curieux ce petit. Je ne sais pas si vous entendez. Mais il y a je ne sais combien de sortes d'oiseaux, les hérons qui chantent, les poissons qui sautent. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est magnifique. Alors là, je les vois au loin. Ah, peut-être que vous allez le voir. Je sais pas, non. Si, peut-être là. Voilà. Il est là. Hop là. Ah. Voilà, depuis tout à l'heure, ça chante dans tous les côtés. J'ai un petit coucou qui fait résonner. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai décidé de faire ce petit tour de balade. Alors là, nous sommes sur le côté privé, hein, évidemment, toujours dans ces coins-là. C'est beaux étangs privés. Et puis, je vais aller un petit peu plus vite. Là, nous avons le côté quand même un peu plus sauvage, tranquille. Et moi, je me suis posée en fait ici. Regardez, j'ai mis ma petite plaide pour lire un bouquin que j'ai reçu, que j'ai croisé sur Amazon et où je m'y suis intéressée. Et là, la lecture est vraiment très sympa. Et ce bouquin, voilà, s'appelle La cartomancie spirit. J'étais partie pour un autre livre et puis je suis tombée sur celui-là et ma curiosité m'a dit: Marie, prends-le et vois. Et franchement, il est très bien. Donc du coup, je fais une petite lecture en avant-goût comme ça. Et puis, je vais continuer ma balade. Il doit faire 28, je crois. Il fait merveilleusement bon. Et ensuite, après, je continuerai la vidéo pour vous présenter ce petit bouquin qui m'a l'air d'être un très bon support pour comprendre certaines choses et puis pour faire comprendre l'évolution avec la communication spirit, où il n'y a pas que les sens médiumniques naturels des gens. Je dis des gens, je dis pas des médiums, je dis des gens parce que tout le monde a ce côté-là. Voilà. Et il n'y a pas que les Ouija, les guéridons, tout ça. Et oups, j'ai un poisson qui vient de sauter. Dommage, j'étais pas là.
Voilà, ils expliquent que, d'ailleurs c'est qui Midnight Omen. D'accord. Voilà. Et voilà. Enfin bon, j'en dirai un petit peu plus. En fait, j'ai envie de dire, quand je rentrerai pour vous faire une petite review là-dessus, parce que franchement, ça vaut sa lecture. Voilà. Et je pense que ça pourrait permettre à certaines personnes qui voudraient plus de communication avec le monde subtil, hein, pas forcément que ses défunts, mais aussi ce monde d'énergie, ce monde de l'invisible. Voilà. Donc, je vais vous quitter sur ce beau soleil. Et puis, j'aime bien, moi, c'est regarder les nuages dans le ciel. Là, on a le soleil qui se cache derrière les feuilles. Coucou, il est là. J'adore, j'adore. Voilà. Bon, bah je vous dis à tout de suite, parce que vu que ça va enchaîner, pour vous ce sera tout de suite. Moi, ça va être dans quand je voudrais. En fait, je vais traîner tellement il fait magnifiquement beau. Et puis, après avoir fait un travail assez intense ce matin, parce que j'ai eu tous mes rendez-vous ce matin, je peux vous dire que ça fait du bien de déconnecter et de lâcher prise. Regardez ce contraste. Ah bah là, il y a un héron. Je sais pas si vous le voyez. Il est magnifique. Et ce contraste de couleurs. Regardez comme ce vert commence à monopoliser. J'ai un papillon qui s'est posé sur ma bouche. À monopoliser les sols, les arbres. Il prend le dessus de cette couleur marron, cette couleur séchée, qui reste encore un petit peu sur le fond. J'aime bien ces endroits-là, parce qu'on peut faire, enfin ceux qui sont dans l'aquarelle, des choses comme ça, on peut faire des petites choses super sympas et avec ce dégradé. Et il doit y avoir au moins 3, 4, j'irais aller même 5 sortes de dégradés de vert. J'adore. Là, c'est vraiment le chakra du cœur dans toute sa splendeur. Bon, allez, cette fois, je vous laisse et moi, je vais continuer gentiment. Si en route, je trouve des petites choses sympas à vous filmer, eh bien, je le ferai. Mais c'est un endroit que je vous ai déjà montré, mais que j'adore. Je peux pas m'empêcher d'y venir en vélo. Et puis, ça me fait un petit parcours à peu près de 2 heures, 2 heures et demie de vélo. J'adore ça. Ça me fait du bien. Je mélange tout, hein, la passion et puis eh bien la guérison des maux de corps en même temps. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus. Alors, j'ai fait une petite pause pour vous montrer ces jolies fleurs blanches. Il y en a des tapis. Et surtout vous faire écouter.
Il y a un petit cours d'eau. Et qui bouge, hein, voilà. J'adore le bruit de cette eau. La nature bouge. Alors l'eau plus les oiseaux. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, j'ai un très bel arbre devant moi. Allez, je continue. Allez, qui veut faire un vœu? C'est ce qu'on faisait quand on était petit. Je le fais pas maintenant parce que moi c'est un coup à à tousser, éternuer. Mais on soufflait dessus. On faisait un vœu et on soufflait dessus. Donc, allez, faites un vœu. Et voilà, me revoilà rentrée de ma superbe balade où j'en ai profité jusque dans mes allergies parce que voilà, j'ai croisé des beaux lilas comme le mien, couleur prune, mais qui ont un parfum extraordinairement prenant. Et puis les petits mimis aussi, vous savez, les fleurs de pissenlit quand elles deviennent pompons et qu'il y a ces petits trucs là qui volent. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un petit centième, je veux dire, de comment dire, de pas cool, quoi. Sur ce que j'ai pu vivre pendant cette balade. Voilà, donc je continue avec ce fameux bouquin dont je vous ai parlé lors de ma balade, où j'ai été intriguée. Je suis curieuse. J'ai aussi sur ce côté médiumnique envie de connaître plus de choses parce que quand on est médium, on cherche déjà à se comprendre en priorité. On cherche déjà à être sûr et certain de ce que l'on ressent ou de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. Enfin, il y a tout plein de choses, bien sûr, à confirmer ou à éliminer autour de ça pour se dire qui on est par rapport à cette médiumnité. Et puis, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y a pas que avec ses propres ressentis que l'on peut faire quelque chose. Il y a plein de supports. Moi, je suis plus clairvoyante et on va dire audiente aussi. Mais par énergie, vous voyez, je n'entends pas les voix, voilà. Et quelque part, il y a je pense que quelque part, quand on est médium, on a un petit peu de tout. Parce que c'est vrai que je suis en train de me rappeler que j'ai eu des situations où j'ai carrément senti sur les épaules ou de la lourdeur sur le dos, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, mais il y a des endroits où on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas tout capter. Et j'ai envie de dire encore heureux, tant mieux aussi,
Parce que c'est comme nous, on est tous liés quelque part, mais on est tous uniques et on n'est pas à s'entendre tous. Voilà, on peut être contraire, on peut être très lié. Eh bien, les énergies, les défunts, tout ce qui peut être lumière, tout ça, enfin le lien qu'on y apporte, c'est pareil. Soit ça s'approche de toi et puis ça rencontre ton canal et ça s'y sent bien et donc ça veut en prendre un petit peu et partir, hein, des fois, hein, sans rien dire. Je passe, pouf, j'en prends un petit peu, ouais, super, et puis je m'en vais. Et soit ça veut s'arrêter et puis ça veut être compris, hein. On te dit j'ai un message, et puis voilà, maintenant faisant ce que tu en veux, mais je trouvais que je pouvais te le dire, je pouvais te le raconter. Enfin voilà. Et donc c'est pour ça que je dis qu'encore heureux qu'on capte pas tout et à tout moment et n'importe où. Pourtant, ces énergies, elles sont partout autour de nous. Elles passent, elles stagnent. Voilà, on a tout ça tout autour de nous. Bien sûr que je parle en fonction de ce que j'ai vécu à cet éveil et ce que je vis en ce moment, mais et bien sûr que beaucoup ne l'acceptent pas, ce genre de truc, beaucoup n'y croient pas du tout, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est ce qui fait justement nos différences et puis ce qui fait bouger un petit peu dans l'évolution de tout le monde. Ce bouquin, il parle beaucoup avec ça. Je trouve qu'il explique, mais alors vraiment très très bien et clairement déjà un peu d'histoire, hein, histoire de l'occulte, de pourquoi les origines du spiritisme avec les morts, hein, on va dire, hein, c'est la nécromancie. Ça, j'ai adoré. Là, on te parle l'art de la cartomancie, enfin voilà, la petite histoire. Qu'est-ce que j'ai pu lire? Alors, on te parle aussi des personnes, hein, ah oui, de divers religions. Et ça aussi, j'ai bien aimé, parce qu'il n'y a pas long, mais il y a juste assez pour expliquer qu'on a beau être aussi différent, on a beau avoir des foi différentes, voire des croyances extrêmes ou pas, et qu'il y a toujours dans chaque croyance des versets ou des textes et tout, suivant les religions, qui ont ce lien commun avec le spirit. Hein. Donc on a la Bible, on a le Coran, on a la laïcité, enfin voilà, hein, tout ça. Donc c'est bien à prendre. Après, j'ai envie de dire, c'est un livre qui est fait de façon à ce que toutes les personnes se sentent à l'aise dedans. Hein. On est à l'aise dans ce livre. On n'est pas obligé, même quelqu'un qui peut être pointilleux et qui n'est pas du tout dans la foi, mais qui est dans la curiosité, parce que c'est possible, hein, quelquefois il y a une petite attirance quand même, peut le lire en étant
à l'aise, voilà, parce que il est fait de façon à ce que on ne t'oblige pas à croire que, d'ailleurs, l'auteur le dit au début, hein, au tout début, donc ça c'est les remerciements. Sachez que chacune des interprétations écrites dans cet ouvrage n'engage que moi. Je vous livre ici un système que j'ai développé, mais en cartomancie, comme dans tant d'autres domaines, il est nécessaire de faire sa propre expérience, de tester, d'adapter. Je vais éternuer. Alors, si certaines interprétations ne vous parlent pas, vous êtes légitime pour les modifier ou en créer d'autres. Il n'existe pas de loi ou de règles concernant le tarot et les cartes de divination. Donc moi j'aime bien quand il dit ça parce que de suite il te met à l'aise. Oui, j'ai déjà fait des des petites marques dans ma lecture. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je suppose que ça peut être... Attends. Je suppose que c'est un homme. Midnight Omen. Voilà. J'essaye de voir parce que ça, j'ai même pas regardé en fait. Mais non, mais la fille. Franchement. Nanana. Bon, je pense que non, c'est... Oui, je pense que ça doit être l'auteur et pas les éditions. C'est peut-être les éditions, hein, Midnight, la fille, qui voit pas du tout. Alors, ça s'est fait en France. Oui. Retrouver sur Instagram. À propos, c'est Lucas. Il s'appelle Lucas. Bon, allez, on va rigoler un coup, d'accord, hein, parce que franchement, hein, je vais pas refaire la vidéo pour faire un montage de... J'adore. Ça fait très nom et prénom, hein, quand même, hein. Non. Ben, après, en même temps, j'ai envie de dire que j'ai pas été très loin, hein. J'ai pris le principal durant ma petite pause dehors. Mais voilà, hein. Donc Lucas. Qu'est-ce qu'il avait dit là ici? Donc on a à la fois. D'ailleurs, je vois pourquoi je cherchais le nom de l'autre. Ah oui, pour savoir si c'était un homme. Voilà. Ensuite, on a spiritisme et spiritualisme de philosophie. Donc on explique la différence. Là, oui, j'avais bien aimé ici parce que là, voilà, il est écrit que la divination a été pratiquée depuis toujours par l'ensemble des peuples, donc le monde, hein, quand même, hein, quelles que soient les cultures. Et les supports varient énormément selon les époques, les lieux, les écrits et les praticiens. Et oui, parce que, vous voyez, comme le petit Lenormand,
de base, je pense que Mademoiselle Lenormand, elle faisait ses consultations et tout en fonction aussi de sa foi de l'époque, les croyances de l'époque, les craintes de l'époque, les peurs de l'époque. Voilà. Et donc, c'est vrai que on a évolué sur certaines choses par rapport à ça. D'ailleurs, entre autres pour le symbolisme des chats noirs, les serpents, tout ça, où on découvre avec l'évolution que ça ressemble plus trop à ce qu'on en dit sur les... Mais on le respecte, on le garde quand même, ce symbole-là, parce que ben voilà, c'est un langage, c'est un code, et ça a toujours été comme ça, donc voilà, on le garde quand même. Mais voilà, et je pense que beaucoup de créateurs ont réussi à moderniser quand même un petit peu ce petit Lenormand, à le rendre un peu plus adaptable à notre évolution, à notre situation du moment. Voilà. Alors, il y a quoi aussi? Ah oui, toutes les personnes qui ont participé qui ont, on va dire quelque part, qui ont participé à l'occultisme depuis très très longtemps. Là, on parle de Jean-Baptiste, j'y arriverai plus, de Jean-Baptiste Aliette, le créateur du tarot Eteia et du nouvel Eteia que j'ai ici, dont je me sers pour mon travail quotidien, travail professionnel. Ensuite, on te parle un petit peu du parcours de ces supports, on va dire ésotériques, avec donc les grands noms, Arthur, Edward White et Pamela Coleman Smith. Ensuite, on te parle les figures de l'ésotérisme. J'aime beaucoup parce qu'il n'a pas oublié les grands noms qui sont ressortis, et puis mettre le texte qui va avec et le pourquoi. Donc ça c'est pareil, si vous prenez ce bouquin, vraiment, avant d'aller direct à le comment on peut communiquer ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui intéresse évidemment, mais franchement, prenez quand même les bases juste pour comprendre d'où ça peut venir, d'où vient cette idée communicative avec le monde subtil. On a des grands personnages avec des dates qui vont vraiment très très loin, comme Nostradamus, la Sibylle, John Dee, tiens, dont j'ai l'oracle, Lavoisin, on a Allan Kardec, on a Eteia évidemment, et puis d'autres grands noms où on peut éventuellement faire des recherches quand ça nous dit rien, parce que moi très honnêtement il y en a beaucoup où ça ne me dit pas grand chose, mais c'est super sympa d'aller après sur internet et de voir l'histoire de ces gens là. Allan Kardec, bon bah là j'ai ces deux bouquins, donc j'adore. Et en plus il donne les détails du pourquoi il s'est fait nommer Allan Kardec pour ses bouquins et tout, parce que ce monsieur s'appelle Hippolyte Léon Rivail, ses œuvres, et puis où est située sa tombe aussi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très sympa. Les sœurs Fox, où alors elle, j'ai eu un reportage sur les personnes intriguées,
passionné et croyant sur ces phénomènes, hein, et confondre aussi, quelque part, j'ai envie de dire, les capacités avec une intuition très développée. Et c'est ce qui se passait avec ces sœurs-là, où elles ont même fini par elles-mêmes avouer qu'elles avaient... Je vais éternuer. Voilà. Qu'elles avaient... leur astuce, leur façon de faire. Voilà, on était déjà, mais quelque part j'ai envie de dire c'est un don aussi, hein, le mentalisme. J'ai lu un livre sur le mentalisme. C'est une sorte de médiumnité, on va dire, visuelle. D'ailleurs, là, ils en parlent dans le bouquin, où il y a plusieurs méthodes de voir la divination, entre autres les lignes de la main. Hein, la chiromancie, eh bien, on peut le faire avec le visage. Voilà, les expressions, les rides, les tremblements de la bouche, tout ça. Et c'est de ça dont les mentalistes se servent, et sans le vouloir. Quelque part, on est tous mentalistes, sauf que c'est tout comme la médiumnité. Il y en a qui développent, d'autres qui en font leur métier, d'autres qui en font du spectacle, et d'autres qui ferment à ça. D'où ce don que les personnes peuvent avoir aussi en travaillant sur photo. Hein, quand on demande une photo la plus récente possible, parce que on a besoin des traits du visage le plus récent possible. Voilà. Et donc les sœurs Fox, ça aurait été un petit peu ça, un mélange de ça. Alors quelque part, c'était des imposteurs. Ouais, au féminin, je sais pas trop comment on dit. Bref. Mais avec une très belle capacité, quelque part. Hein, parce que, voilà, elle se trompait pas tant que ça. Donc, on est entre deux. Est-ce que c'était réellement pour l'époque un don, ce qu'on dit, hein, entre parenthèses, ou est-ce que elles savaient très bien qu'elles n'entendaient pas, qu'elles ne voyaient pas, mais elles arrivaient quand même tout de même à deviner des choses en fonction de la personne et tout. Bon, quelque part, voilà, elles avaient une certaine capacité, mais pour elles, c'était de la supercherie, puisque disait qu'elle n'était pas médium. Voilà. Ensuite, il y a d'autres grands noms où on te parle, bien sûr, voilà, Arthur Edward White, et puis il y a comment elle s'appelle, Pamela Coleman Smith aussi. Voilà, on raconte Frida Harris. Plein de choses sur ces grands... moi, c'est bête. Là, par contre, j'aurais bien mis quand même Victor Hugo là-dessus. Bon, enfin, on peut pas tous les mettre non plus, hein, parce que de toute façon, ce sont des grandes... beaucoup à ces époques-là, de toute façon, ont été vraiment intrigués et... par ce mystère de la communication, et puis par la peur aussi, hein. Plus on a peur, quelque part, plus on est attiré. Voilà, de se dire, bon sang. Et puis, c'est vrai qu'à une époque, hein, se dévoiler être médium, ça surprenait les gens, et puis c'était quelque chose hors du commun. On vit pas avec ce genre de truc, donc on attirait les gens, hein.
pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont fait semblant. À l'époque, ou un petit peu comme dans les cirques, hein, quand on voit la boule de cristal, tout ça, tout ça. Bon, enfin. Ensuite, on te parle de qu'est-ce qu'un médium, et ça c'est génial. Les médiums, quand on ne le sait pas d'ailleurs, on te parle alors des médiums, on va dire classiques. Hein, alors, ce qui est bien, là aussi, c'est qu'il explique bien. Et c'est vrai que parfois, quand je vois sur les choses où on dit je fais de la voyance, je suis médium. Bah non, pas forcément. Et là, il l'explique bien. La médiumnité, c'est complètement différent de la voyance. Il explique la différence. Bien sûr, on peut faire les deux, mais il y a une façon de le dire. On peut pas dire à quelqu'un je fais de la voyance parce que je suis médium. Eh ben non, parce que des fois, tu es juste médium, mais tu ne fais pas de voyance. Ou tu fais de la voyance, mais tu n'es pas médium. Donc ça, il faut le comprendre parce que des fois, ouais, c'est un tout petit peu agaçant de voir certaines personnes. Moi, je sais que j'ai des consultantes hein, qui me disent alors, est-ce que vous pourriez me tirer les cartes avec votre médiumnité? Non. Non, parce que les cartes, c'est les cartes, la médiumnité, c'est la médiumnité. Et alors après, c'est mon expérience aussi, mais moi, ma médiumnité, elle ne donne pas de futur, elle ne donne pas le côté divinatoire, c'est autre chose, c'est d'autres messages. On n'est pas à dire tiens, bah tu sais quoi, je sais que tu veux acheter une maison, mais non, l'achète pas, elle sera pas bonne, elle va s'écrouler la maison. Bah non, ils sont pas là pour ça. Enfin bon, en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, on n'appelle pas un défunt pour qu'il te dise ce que tu dois faire, puisque lui-même, avant de partir là où il est, il a dû évoluer tout comme toi. C'est ça que les gens, en fait, n'arrivent pas trop à comprendre. Les défunts, ils ont évolué sur un plan physique et terrestre avant de repartir. Toi, moi, le voisin, hein, voilà, on est tous là à évoluer sur ce côté terrestre, mais on deviendra esprit, on deviendra âme, voilà. On partira à notre tour aussi, mais imaginez que si le défunt devait te dire au doigt et à l'œil ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter, comment tu vas évoluer, comment tu vas ressentir les choses, comment tu vas faire pour te dépatouiller, comment tu vas faire pour avancer avec courage, avec joie, comment tu vas faire pour prendre du plaisir, comment tu vas faire pour reconnaître la tristesse, même si c'est un côté qu'on déteste, c'est les côtés négatifs, mais on ne peut pas les zapper parce qu'on n'évolue pas dans ces conditions. Enfin voilà, hein, et après c'est tout un grand débat. Donc là on a les types de médiumnité, ça j'ai adoré. Le médium à effet physique, les médiums sensitifs ou sensibles, clairsentience, les médiums auditifs, clairaudients. Ça, c'est mon truc. Le médium parlant, le médium voyant et clairvoyant. Voilà. À ne pas confondre avec la voyance. Vous voyez, il le dit, ça j'adore. Le médium somnambule, ça c'est génial parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, j'ai fait un rêve prémonitoire d'ailleurs. Il y a une dame qui est venue il n'y a pas longtemps et puis elle n'osait pas trop m'en parler. Elle me fait, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai vu ma petite nièce qui est venue me
me voir et qui m'a dit ça y est, je pars. Et en fait, je me suis réveillée en pleurant. Et puis, bah, c'était prémonitoire parce que le lendemain, ma maman et mon frère qui étaient partis la voir m'ont téléphoné pour me dire qu'elle était partie. Et puis j'ai dit, ben non, en fait, c'était pas un rêve prémonitoire. Pourquoi? Parce que vous saviez déjà qu'elle était malade. Déjà, donc là on parle d'instinct, hein, mais attendez, je finis. Hein. Elle savait, cette personne, que sa nièce était très malade, elle savait qu'elle était dans un service en fin de vie. Donc, déjà, quand on fait un rêve d'instinct, même sans faire de rêve, on sait qu'à un moment, ça va être la fin. Donc, il n'y a pas de divination quelque part, parce que d'instinct, l'humain, il a cette sensation, cette intuition de dire oups, ça y est, c'est le moment. Et donc c'est pas prémonitoire, mais en revanche, ce que je lui ai dit, et là ça l'a tout de suite éclairée, parce qu'elle a eu des choses après. J'ai dit, moi je verrais plutôt que vous avez communiqué avec l'âme de votre nièce au moment du départ. Elle est venue vous voir et elle me dit, mais oui, ça y est, je sais pourquoi. Parce que en fait, comme c'est une personne qui était sensible, elle me dit comme ma mère et mon frère savaient que j'étais hypersensible, ils ont préféré, sans me le dire, aller voir ma petite nièce donc au service voilà en question et sans me le dire, et j'ai su que ma petite nièce était partie avant que eux m'appellent en me disant, écoute, on s'excuse, on a été voir voilà la petite nièce et on n'a pas voulu t'emmener parce qu'on sait que tu es sensible, mais on savait que c'était que c'était la fin. Et du coup elle me fait, ben, maintenant que vous me le dites, mais oui. Et en fait voilà, cette dame, sa médiumnité somnambule, on va dire, s'est activée parce que sa nièce, l'âme en tout cas de sa nièce, est venue la voir pendant son sommeil en lui disant, ça y est, je pars. Et là, elle était heureuse comme tout, parce que après elle disait qu'elle avait envie, elle croyait, elle culpabilisait en fait quelque part de se dire, j'ai su la mort de ma nièce avant qu'elle meure. J'ai fait et puis pour elle c'était cauchemardesque quoi, de savoir qu'elle aurait pu faire un rêve prémonitoire. Et c'est là qu'il faut pas confondre en fait. Moi j'ai envie de dire, quand on fait quelque chose de prémonitoire, c'est quelque chose dont on ne connaît pas, mettons, l'existence ou quelque chose comme ça. C'est qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, mais sans connaître de base, si je m'exprime bien. Et puis, de toute façon, ce qu'elle racontait, voilà, comme je dis, moi j'ai vécu 2 ou 3 fois ce genre de choses. C'était pas prémonitoire. C'était l'âme qui a vu le canal de cette personne ouverte, et puis elle est venue la voir et elle lui a dit, hein, comme ça s'est passé pour moi sur 2 ou 3 personnes. Voilà, donc j'étais contente quand j'ai vu ça, parce que je ne savais pas du tout que ça s'appelait les médiums somnambules, et donc ça pourrait parler à certaines personnes. Ensuite, il y a les médiums guérisseurs.
Et oui, parce que savoir ce qui se passe dans le psyché de la personne, sans pour cela faire les grandes écoles, hein, comme on dit, hein, sur la psychologie et tout, c'est un contact vibratoire subtil. Voilà. Ensuite, on te parle des corps subtils, justement. Et ça, c'est génial. Hein. On te dit que tu en as normalement 3, mais d'autres comptabilisent 4 et d'autres 7 corps subtils. Donc, les 3 de base, c'est le corps physique qui est l'enveloppe périssable. Voilà, notre corps, tout simplement. Ensuite, il y a l'âme qui, elle, est immortelle. Donc, quand on sort de ce corps et qui nous donne notre conscience et notre psyché. Et ensuite, tu as le corps astral ou périsprit qui unit les deux, c'est-à-dire le corps physique et l'âme. Voilà. Et on te donne les plusieurs théories, tout ça, tout ça. Ensuite, tu as les magnétiseurs. Ça fait partie de la médiumnité. Et puis, on te met des petites alertes et tout par rapport aux pratiques. Alors, après, pour pratiquer, j'en ai fait de la lecture. Pour pratiquer, on te parle de méditation, mais pas que. Hein. La méditation, elle s'adapte aux personnes qui veulent s'adapter à elle, hein, tout simplement, hein, le truc naturel. Il y a les prières, bah là c'est pareil. Tu t'adaptes à une prière, cette prière s'adapte à toi, hein, en fonction de ta voix, de ta volonté, de tout ça, tout ça, tout ça. Il y a être à l'écoute, tout simplement, une écoute naturelle avec tes sens, c'est-à-dire que avoir une entière confiance, je dirais même à 300% en tes sens. Voilà. Il y a ressentir aussi les lieux. Si tu veux travailler ta médiumnité, les personnes qui sont qui savent qu'elles ont des capacités, sensibilité, tout ça, enfin, par rapport à tout ce que l'on a vu là, et qui sentent justement un vide, parce qu'en disant je suis persuadée que, mais pourquoi je suis en manque, pourquoi je ressens du vide, pourquoi je vis pas tout le temps ça. Déjà d'une part parce que si on vivait tout le temps la médiumnité, je peux vous dire qu'on n'arriverait pas à évoluer sur la matière et cette vie sociale hein, que l'on a hein, ici. Il faut bien évoluer là-dessus, il faut bien travailler tout ça. Et puis, cette médiumnité, c'est pas non plus un truc de super-héros non plus. Hein. C'est quelque chose où, à un moment, tu dois croiser les défunts, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour. Tu dois donner des messages, tu peux ou pas aider les personnes qui sont concernées. Enfin, voilà, c'est pas tout le temps, c'est quand c'est le moment. Et puis, c'est pas toi qui contrôle non plus quand est-ce que tu dois communiquer et quand est-ce que tu dois... moi, je sais que j'ai des codes, j'ai les synchronicités qui font que... Et je cherche pas tout le temps hein, la communication. Hein. Et d'ailleurs, j'ai changé là-dessus parce que honnêtement, j'ai fait comme beaucoup. Hein. J'ai fait comme beaucoup en disant quand il t'arrive quelque chose pour la première fois et puis que tu fais oh, c'était magnifique, c'était trop bien, mais j'y crois pas encore et tout. Et là que tu cherches vraiment la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire être honnête envers toi sur ce que tu as réellement vu ou ce que tu as réellement entendu. Enfin voilà, il y a tout un truc autour. Et quand tu sais vraiment t'as trop envie que ça revienne. Tu te dis, oh là là, mais faites que ça revienne, et tralala, et tralala. Et puis, tu peux même être en perte
à te perdre, hein, justement, à te dire, ah ouais, non, mais de toute façon, ça vient même pas. Tu peux même passer sur des phases un petit peu en colère en disant, mais c'est du n'importe quoi. On dit que tu peux te connecter, j'ai même pas de réponse et tout. Alors que les réponses, les synchros, les signes, il y en a tous les jours, même la nuit. Je vais éternuer. Donc, euh, quand on ressent les lieux, quand tu as cette médiumnité et tout, quelque part, la personne montre que tu peux la travailler tous les jours. Elle te dit en détail, pour ceux hein, qui demandent la protection, les choses comme ça, elle te dit en détail comment te protéger, elle te dit en détail comment tu peux faire pour être en connexion, surtout pas n'importe comment, mais régulièrement pour entretenir justement et développer cette médiumnité. D'une part, parce que tu laisseras ton canal ouvert et d'autre part, tu éviteras d'être en colère ou être dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Voilà, plus tu continueras à travailler ce contact, eh bien moins tu seras dans une attente, on va dire, presque capricieuse, hein, de se dire ouais, pourquoi ça vient pas, et tralala. Ce qui fait comprendre aussi dans ce bouquin que ces choses subtiles ne sont pas magiques. On ne cherche pas de baguette magique, on ne cherche pas de sensation, on cherche du naturel, mais invisible. Voilà. Tout ce que vous faites, tout ce que vous ressentez, toutes les communications que vous avez sont naturelles. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent moi, je. Bah, c'est très bien. Et c'est vrai en plus. Mais tu sais que ton voisin, bah, lui aussi, il peut. Hein, voilà. Et puis ces personnes qui se donnent un pouvoir parce qu'elles en ont besoin, donc elles se donnent un pouvoir en disant oui, j'ai été choisie pour ça, alors que je veux pas et on m'a forcé. Là, c'est pour se donner une espèce d'autre pouvoir et là entre en compte bien sûr ce que vit la personne, ce dont elle croit. Il y a des personnes qui croient beaucoup plus au mal qu'au bien. Elles n'arrivent pas à faire l'équilibre. Donc, et puis quelque part, montrer l'exemple de Jésus, voilà, qui on lui a donné cette image de martyr. Alors, entre guillemets, hein, je machine pas hein, là-dessus. Hein, c'est juste pour donner un exemple. Bah, ces personnes, il y a des personnes, je fais attention à ce que je dis, qui sont tellement malheureusement dans la solitude qu'elles se donnent ce comportement-là hein, de martyr parce que ça leur donne un pouvoir magique. Je suis comme Jésus. J'ai le don de. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là. Sinon, vous pouvez très bien entretenir votre médiumnité. Pourquoi pas en allant dans des lieux, là ils le disent, dans des lieux, on va dire spirituels, on va dire dans des lieux chargés, en faisant des pèlerinages, en allant dans des ruines, en allant visiter des choses, des lieux qui apportent des sensations bizarres. Voilà. Et donc là,
on te demande d'écouter tous tes sens. Est-ce que tu as la chair de poule? Mais sans t'occuper quelque part de ce que tu entends dans les vidéos et les machins en disant ah, ça y est, il y a un changement de température dans tous les endroits, style grotte, machin, par rapport à l'épaisseur de la pierre et tout ça. Tout ça, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a des passages qui sont chauds et des passages qui sont plus froids. Là, ce qu'on explique, c'est qu'il faut que tu sois le plus honnête possible envers tes ressentis et pas envers tes croyances. Est-ce que tu as une certaine chair de poule? Est-ce que tu as des picotements dans le crâne? Est-ce que tu as une soudaine envie de vomir? Pourquoi pas? Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois. Est-ce que tu as une envie de pleurer? Est-ce que tu sens quelque chose de violent au point où tu as les joues qui commencent à rougir ou à avoir chaud, hein? Vous savez, ces petites joues chaudes qu'on a quand quelqu'un nous fait la morale ou nous engueule. Voilà, des choses comme ça. Donc, être le plus honnête possible avec les ressentis sans mettre, au moins essayer de ne pas mettre ta croyance et puis ce que tu entends dire dans les chaînes de chasseurs de fantômes ou de médiums, voilà, hein, parce que c'est comme dans tous les métiers, dans tous les contextes, hein, il y a des gens qui prennent ça au sérieux et d'autres qui prennent ça comme un phénomène de foire. Voilà, donc là on te parle de faire attention dans certains endroits et puis pratiquer seul ou pas. Voilà, c'est-à-dire que seul, ne pas avoir peur. Là, c'est pareil. On parle de croyances, machin et tout. C'est vrai que on n'ose pas faire une ouïa seule parce qu'on se dit oh là, mon Dieu, si je fais ça et qu'il y a quelqu'un qui vient et que je vais pas pouvoir gérer. Voilà, quand vous faites du travail seul, faites-le en grande conscience et en grande confiance. Sinon, ne faites pas. Et puis, ou alors, vous pouvez le faire avec des amis, la famille, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, des personnes qui croient en ce que vous êtes en tant que médium, ou c'est des personnes qui sont aussi ces capacités médiumniques qu'elles acceptent et qu'elles voudraient comprendre. Pour ma part, moi, j'en parle beaucoup et je fais beaucoup avec mon amie Stella, où on parle de plein de choses autour, d'évolution, de pourquoi certains blocages, enfin voilà, tout ça. Et c'est important quand on trouve quelqu'un pour en parler, et surtout quelqu'un qui n'a pas de tabou de trop là-dessus, disons qui croit en ta sincérité. Voilà. Et puis, nous avons la partie des esprits, les dieux et les déesses. Alors là, c'est en fonction de toute foi et de toute croyance. Les anges, les guides, les esprits de la nature, les défunts, les ancêtres et bien sûr, il y a le côté démon, ce qui est très logique parce que nous-mêmes sur Terre et dans l'évolution de la vie, on est fait de bons et mauvais côtés. Qu'on me dise pas qu'une personne est à 200% mauvaise et qu'on me dise pas qu'une personne est à 200% gentille. Hein, parce que même j'ai connu des personnes les plus gentilles du monde et qui avaient ce côté énervement ou voilà, hein, des choses comme ça. Et puis, eh bien, il y a des exemples. Alors,
c'est un exemple, hein. Après, on va pas lancer un débat, mais où j'ai vu des reportages où on parlait de prisonniers, hein, des prisonniers qui ont fait des grosses, voilà, et puis qui se sont d'un coup repentis et qui se sont qui ont développé beaucoup plus leur côté sensibilité et qui ont demandé le pardon. Donc quelque part, ce sont des gens qui avaient leur fond, on va dire leur côté gentil qui n'était pas ressorti, qui n'était pas développé et qui s'est manifesté bien sûr après faute faite évidemment. Donc après, il y a pratiquer une séance. Alors, quel est le but de la séance? Qui allez-vous contacter? Quand pratiquer? Ça, c'est génial. Et traditionnellement, différentes fêtes et dates du calendrier qui sont censées être préférables. Évidemment, au moment où la personne s'en va. Moi, je sais que mamie, elle est partie le 25, dans la nuit du 25 au 26 décembre. Et je peux vous dire que là, vous voyez, tout dépend des personnes. Là encore, hein. Il y a des personnes qui détestent Noël parce qu'elles ont perdu des gens adorés à cette période-là. Et pourquoi on en voudrait à Noël? Et moi, je sais que des contacts très naturels que j'ai eus avec mamie pendant mon sommeil, donc le côté médiumnique somnambule, ou au contraire, quand Noël arrive, j'aime encore plus Noël. J'aime encore plus Noël parce que je savais que c'est une femme qui, de son plan terrestre, adorait Noël. Elle adorait la légende, hein, la Saint-Nicolas surtout, hein, parce que voilà. Et du coup, chaque fois que Noël approche, moi, c'est un émerveillement parce que il y a l'anniversaire de ça, de mamie. Et puis, heureuse, en fait, d'où le message hein, que j'ai pu avoir, c'est quoi de plus beau de partir le jour de la bénédiction. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et puis du coup, bah, voilà, Noël pour moi, c'est quelque chose d'encore plus beau. Voilà. Et donc, il y a, oui, les anniversaires, évidemment, les changements de saison, tout ça, tout ça. Et ça, je trouve ça génial. D'appuyer sur ces choses-là. Ensuite, on peut te donner des conseils sur la façon et avec quoi te purifier pour ceux qui c'est important de le faire. Et ensuite, on a l'usage des cartes, le matériel, où pratiquer, se protéger avant, pendant et après pour lui. Hein, voilà, c'est tout ça. Et puis, on a les phrases. Comme là, dans ma pratique, j'utilise les prières d'Allan Kardec afin de me protéger, d'ouvrir la porte et de la refermer. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que lui, il utilise les choses d'Allan Kardec et moi, je me fie beaucoup à Métatron, d'où une petite histoire que j'ai eue avec lui. Mais bon, je ne vais pas la raconter parce que ça intéresse peut-être pas le monde. Mais bon, bah, pourquoi pas en commentaire, hein, si un jour ça vous intéresse, bah, sur un blabla du dimanche, il n'y a pas de souci. Je raconterai parce que moi, je ne m'en cache pas, en fait, quand les choses sont là. De toute façon, ça s'est fait, point barre. Voilà. Donc après, là, on vous dit hein, les conseils
Soyez sûr de vous et croyez en ce que vous faites. Hein. Bah ça c'est clair. Et puis la fameuse phrase "Esprit, es-tu là?" n'est pas nécessaire. Ça j'ai envie de dire. C'est clair, parce qu'on ne dit pas esprit si on veut communiquer et si vous voulez entretenir votre médiumnité, n'appelez pas Pierre-Paul Jacques, n'appelez pas n'importe qui, appelez votre guide, appelez quelqu'un de ciblé, hein, pour être vraiment en communication, parce que ça sert à rien de prendre n'importe qui. Après son libre arbitre, hein, voilà. Les sciences typiques, tout ça. Les questions fréquentes que l'on peut avoir quand on a un contact avec un esprit, et pour savoir si c'est un bon esprit ou pas, et pour savoir si vous dérangez les défunts ou pas. Alors ça, par contre, j'ai découvert toute seule. Mais lui, bon, il parle par rapport à son expérience aussi. Hein, il le dit, honnêtement. Donc, c'est pas la science infuse de là et c'est pas la science infuse de moi non plus. Mais je sais que de par mon expérience, c'est plutôt le défunt qui viendrait, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui viendrait à toi si ton canal ouvert l'attire. Voilà. Et puis, s'il se sent bien dans ses énergies, où il peut se ressourcer, il peut s'arrêter, il peut communiquer ou pas. Voilà. En général, un défunt, tu déranges pas vraiment si tu le laisses venir à toi. Moi maintenant, j'ai beaucoup changé là-dessus aussi. C'est que je laisse les choses venir, je laisse le défunt venir. Si je peux faire de temps en temps des séances Ouija, parce que c'est des personnes qui sont en demande à savoir si leur défunt va bien, et dans ces cas-là on ne dérange pas du tout, parce qu'au contraire le défunt a donné sa réponse. Je vais éternuer. Je ne sais pas combien de fois je me suis arrêtée pour éternuer. Le printemps. Donc j'en étais à la communication, si on ne dérange pas et tout. Mais enfin bon voilà, c'est par rapport si vous voulez travailler régulièrement votre esprit, votre médiumnité, bah pourquoi pas de demander. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'origine qui se fait naturellement dans un grand respect, beaucoup d'amour et beaucoup de respect, voilà, tout simplement. Moi, je sais que quand je fais certaines séances Ouija ou avec mon amie Stella, quand on cherche à comprendre certaines choses, mais bien sûr que c'est avec beaucoup de respect. Mais le respect, quelque part, si tu l'as appris dans ta vie terrestre, si tu sais que une personne, tu lui demandes quelque chose, tu lui dis « Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que… » est-ce que je vous dérange et puis que si la personne accepte de répondre à des questions, enfin voilà, tout ça, et ben, là tu dis merci à vous, vraiment c'est gentil, merci beaucoup, et bien tu fais pareil, tu es dans un total respect quand tu es sur cette communication. Voilà. Après là on te parle par rapport à vos questions, si vous avez peur que ce soit dangereux de communiquer avec l'esprit, est-ce que je peux utiliser plusieurs jeux ensemble, vais-je attirer le mauvais esprit, je pense être victime d'une hantise, que faire? Donc voilà, je pense que là c'est pareil, il explique par rapport à ses expériences aussi, voilà. J'ai tiré au choix le diable à tour, le 7 d'épée, le serpent, le renard, bah dis donc, le valet de pique, le 9 de pique, est-ce un mauvais esprit?
Là, donc là, on vous dit, bien sûr, quelque part, grosso modo, il vous dit si vous tirez des cartes négatives, si c'est forcément un esprit négatif. Moi, j'ai envie de dire, tout dépend de la question que tu poses. Hein. Si tu dis, est-ce que vous êtes un esprit mettons, bienveillant, et puis que là, tu ressors des choses comme ça, bah, peut-être qu'il te dit non, pas tant que ça. Enfin, voilà. À vous de vous faire votre idée si vous êtes intéressé par ce magnifique bouquin. Pourquoi utiliser les cartes? Là, c'est pareil. On te parle des avantages et des inconvénients. Et puis, bah, pourquoi pas? Hein, voilà, comme le guéridon ou la Ouija, j'ai envie de dire. C'est vrai que il y a des personnes qui pourront dire bah oui, mais t'es médium, pourquoi tu te sers de ça? Bah, comme j'expliquais au début, t'es médium, mais tu vois pas tout, et tu entends pas tout, et tu ressens pas tout. Et quand certaines personnes, moi je sais qu'il y a eu des lieux où c'est mon amie Stella qui bâillait, elle s'en démontait les os de la mâchoire parce que c'est comme ça qu'elle est réceptive et qui sentait les choses et que moi Nini que et voilà parce que ils sont pas là tout le temps sur toi donc pourquoi et puis après ça dépend aussi de la puissance d'énergie qu'ils ont, s'ils ont envie d'en partager ou pas, s'ils peuvent le faire ou pas, donc pourquoi pas utiliser un support après pour la communication. Voilà. L'achat et l'entretien, les 3 systèmes. J'aime bien, c'est votre intuition. Voilà, c'est un jeu. Alors après, là, on vous parle bien sûr des cartes. Donc là, alors là, faut pas se référer au tarot. Hein. Faut vraiment voir les significations de communication là. Hein. Ici, là. La structure d'un tarot et puis les significations des arcanes. Voilà, et puis les bâtons, enfin les maisons, quoi, hein, les arcanes mineurs. Voilà. Ensuite, si tu veux travailler les cartes à jouer avec, et ça, je suis contente parce que je crois que je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué ce que j'avais fait chez mes amis et que je m'étais servi de l'oracle Ro et que ça avait franchement très très bien parlé. Ouais, c'était pas pour parler du support de l'évocateur basé sur les travaux d'Alan Kardec et qui pour moi non. Voilà, il n'a pas été fait pour ça. Enfin bon, bref. Et là, on montre bien que tu peux le faire avec du tarot, mais tu peux le faire avec les cartes à jouer. Il suffit de connaître les significations de la carte à jouer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé la cartomancie avec le jeu de 32. Et puis donc le fameux petit Lenormand qui est un très bon support pour être en connexion, hein, son fameux tableau, tout ça. Voilà. Ensuite, on te propose la polarité des cartes par rapport au Lenormand. Enfin voilà, on te donne plein de détails sur les jeux avec lesquels tu peux travailler et puis les tirages. Voilà, le tirage significateur, le tirage intuitif,
Il y a tirage à 3 cartes, les énergies, état spirituel et message, au prénom aussi. Enfin, il y a plein d'exemples. Bon, je vais pas vous en faire là d'exemples aujourd'hui parce que j'ai envie de me concentrer et de travailler quand même ce qu'il propose, parce que c'est quand même très intéressant. Voilà, j'avais envie de vous parler de ce beau bouquin que j'ai reçu ce matin et que j'ai déjà tordu dans tous les sens, le pauvre, où je me suis bien régalée en le parcourant, on va dire grosso modo, parce que j'ai pas fait les exemples, les machins sur place dans l'herbe, hein, mais franchement, honnêtement, j'ai été contente d'avoir écouté, vous voyez, s'écouter l'essence. Moi là, c'était ma curiosité. J'ai écouté ma curiosité et je dis merci. Je dis merci à... c'est Nicolas, c'est ça? Non, Lucas. Oh là là. Lucas. Oh, allez, ça finit par un A. Non, mais en tout cas, merci à cet auteur, parce que il dit les choses très simplement. Il dit les choses que tout le monde peut comprendre, et il dit les choses où beaucoup vont se retrouver dedans. Il dit les choses aussi pour mettre en confiance les personnes qui savent avoir ces capacités, mais ne savent pas comment s'en servir, ou si elle doit s'en servir, ou s'il y a un message là-dessous, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un bouquin qui est très bien fait, et puis qui donne envie de bien bosser avec, et c'est ce que je vais faire. Voilà, alors c'est une vidéo qui va durer 3 heures évidemment. Hein, comme à mon habitude. Non, en fait, j'ai juste sélectionné quelques jeux avec lesquels je vais travailler cette expérience-là, parce que je ne l'ai jamais fait. Et pour moi, je pense que le Béline, il va être très bien pour travailler ces expériences, parce que ce Béline, je l'ai travaillé plusieurs années, et il a ce côté connexion, on va dire, planétaire, tout ça, et ce côté très ancré en même temps, et quelque part la communication médiumnique, c'est aussi communiquer avec ce qui existe, hein, voilà. Donc je pense que ce jeu, il va être parfait pour ça. J'ai hâte de travailler avec ça, honnêtement, parce que j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Ensuite, je pense que ce beau support va être parfait, même si dans le livre on parle de tarot, de jeu 32 et de jeu Lenormand. Moi je pense que on peut aussi avec d'autres jeux, et celui-ci il a un côté spirituel, et il donne le caractère des personnes, hein. Donc pourquoi pas l'additionner avec un autre jeu en complément,
ou le prendre tout seul comme ça, en le faisant parler bien sûr sur le côté spirituel. Ensuite, je vais tester un petit peu avec celui-ci, parce que celui-ci, c'est pareil, j'avais envie, enfin, je m'en suis déjà un petit peu servi, hein. Je sais pas, mais il a un visuel où il me fait penser des fois au livre des morts, et voilà, cette envie de communiquer avec ce genre de jeu, à tester, à voir. Hein, on ne sait pas, peut-être que c'est juste le visuel qui fait que, mais peut-être qu'il parlera pas plus que ça. Donc on va voir tout simplement. J'en ai sélectionné. Alors, celui-ci, parce que c'est un tarot, et puis en plus, ciel et terre, il n'y a pas mieux comme contexte visuel déjà, et voilà, je pense que on pourra faire quelque chose de bien avec ça. Voilà. Je sais que ils aiment le contact avec la matière, parce que quand j'ai sorti l'oracle Ro, donc lors de cette communication avec mon ami Sébastien, et quand j'ai demandé pour tirer les cartes et que ça a répondu une seule, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable. Donc voilà, pour moi c'est à tester. Parlons-en du Lenormand. Du coup, je me dis pourquoi pas avec le monde de Gabriel Sanchez. De par ses illustrations qui sont magnifiques, et donc pourquoi pas. J'ai les oreilles, j'ai une acouphène qui est en train de siffler. Je pense que rien que de parler de ça, vous voyez, je crois que j'ai une énergie. Bon, allez. Et donc, il a le caractère, hein, pour ce genre de connexion, ce jeu, cette illustration. Donc voilà. Bon, je vous montre très très vite, hein, parce que sinon ça va durer une plombe encore. Et puis c'est des jeux que j'ai montrés il n'y a pas longtemps, donc voilà. Ensuite, lequel? Celui-ci, hein, que j'ai montré récemment, d'ailleurs, avec lequel où j'avais expliqué en quoi je me servais. Et puis là, on est sur les esprits, sur les âmes, sur la connexion, hein, une très très belle connexion. Et puis, je suis sûre que les couleurs, tout ça, leur plairont. Hein, j'en suis sûre. Ouais. Voilà. Oups. On va ranger, hein, quand même. Ensuite, comme on parlait de John Dee, je me suis dit, pourquoi pas communiquer avec les défunts sur les aspects, vous voyez, les aspects de la vie, hein, émotionnelle, tout ça. Enfin, si pas demander, parce que ça ne se fait pas et ça ne se dit pas sur un plan divinatoire, mais leur demander, poser la question, quel était ton plan émotionnel quand tu étais dans ta vie terrestre, ou alors quel était ton plan professionnel, enfin
Voilà. Et puis, bah, comme il a une particularité de tirage, ce jeu, et puis que, voilà, bon, c'était un petit coucou, parce que je me dis, bah voilà, il y a un petit paragraphe en son honneur à ce professeur, ce docteur. Donc pourquoi pas travailler avec l'idée de cet oracle. Et puis en tarot, le tarot Villeneuve, je trouve qu'il est très énergétique, qu'il est très vibratoire, ce tarot, et donc, et puis bon, il parle tout seul aussi, hein, il a un visuel qui est formidable, et je pense que on pourra vraiment, hop, si je mettais ça comme ça serait mieux, on pourra faire quelque chose, une belle communication avec ça. Je pense. Voilà. Et puis, le dernier. Oh, bah voilà, j'aurais pas dépassé de beaucoup, hein, quand même. Ah là là, j'en connais qui vont me dire, bah, je l'ai vu en 3 fois. Celui-ci, parce que il est plein d'énergie visuelle aussi, et je sais par expérience que les défunts aiment beaucoup les énergies, parce que ce que toi tu fais ressortir en énergie, ils aiment s'en servir. Bien sûr que ça peut fatiguer, mais après tu te sens reboosté. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Quand je croise quelqu'un qui épuise d'un coup, vous savez, c'est comme si la batterie, pouf, voilà, hop, plus rien. Et là, tu te dis, il s'est passé quelque chose là, j'ai plus rien. Et puis le temps de te poser un petit peu, de te masser le visage, de respirer, tout ça, tout d'un coup, hop, tu te sens reboosté. Ça arrive quand ils échangent leurs énergies avec les tiennes. Ils t'en prennent, ok, mais ils t'en donnent, ok. Voilà. Ils ne font pas que prendre, hein. Et donc, des jeux comme ça, sur ce genre de visuel, je pense que ça peut être quelque chose de très positif. Voilà. Bon, bah voilà pour ce petit blabla du dimanche qui a duré encore très longtemps. Je suis désolée, mais j'espère que le contenu vous aura plu. Et honnêtement, pour toutes ces personnes qui ont besoin de cette communication, avant, c'est vrai, quelque part, il le dit très bien ici, avant d'aller au point fort, genre allez hop, c'est pas moi je veux communiquer, machin, et ben je pense qu'il faut travailler sur soi, voir, contrôler tout ce qui est foi, tout ce qui est croyance assez, on va dire, aiguë, tout ce qu'il y a autour, son état d'esprit, tout ça. Et donc, je pense que ce bouquin pourra vraiment vous aider. En tout cas, moi je suis vraiment contente d'avoir craqué sur cette curiosité par rapport à ce bouquin. Et puis eh ben, je vais continuer à le travailler, et puis pourquoi pas vous faire un autre blabla du dimanche avec mes expériences proposées là-dedans.
Voilà, je vous souhaite un super beau dimanche. J'espère que vous avez passé un bon samedi aussi. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!